La magicienne savait que ce jour viendrait. Elle avait promis à Ulysse, le soir de leur première rencontre, de le libérer, lui et les siens. Elle tiendra donc parole. Mais il reste un obstacle de taille. Les Grecs sont perdus. Avant d'échouer sur l'île de Circé, ils erraient sur les mers. Aujourd'hui, ils n'ont aucune idée du cap qu'il leur faut suivre pour retrouver Ithaque. Circé fixe alors Ulysse. Croit-il qu'abandonner la fille du soleil, une déesse au pouvoir de magicienne, le conduira droit chez lui? Non, hélas. Circé lui dit alors ce qu'elle sait de son avenir. Peu de choses à vrai dire, car même les dieux ignorent ce que le destin, cette instance supérieure, réserve aux mortels comme aux éternels. Mais le destin d'Ulysse, s'il quitte cette île, n'est pas de se rendre à Ithaque. Sa route le conduira ailleurs, en un lieu que nul ne souhaite atteindre avant l'heure. En un lieu dont Circé, seul, connaît la voie. Un lieu terrible, dont le nom suffit à emplir d'effroi quiconque l'entend prononcer. Ce lieu, c'est la demeure sur laquelle règne le puissant Hadès et son épouse, la redoutable Perséphone. Les enfers. Ulysse vacille. Les enfers. Nul ne peut en revenir. C'est la maison des morts, des âmes errantes, des ombres des défunts, de ceux que la vie a quittés à jamais. Son heure a-t-elle sonné? Non, répond Circé. Elle lui raconte qu'un oracle, jadis, lui avait annoncé la venue d'Ulysse chez elle et son départ un jour pour son île natale. Cet oracle avait précisé que le chemin du retour ne pourrait lui être indiqué que par un seul homme, Tirésias le devin. Or, Tirésias est mort. Seule son histoire a survécu. Cette histoire, Ulysse la connaît, comme tous les Grecs. Tirésias n'était encore qu'un tout jeune homme, lorsque, il y a bien longtemps, ses pas l'amenèrent sur le mont Cithéron, en Arcadie. Au cours d'une promenade, il vit deux serpents enlacés, deux serpents en train de s'accoupler. Fût-ce pour jouer ou par insouciance, Tirésias frappa les serpents d'un grand coup de son bâton. La femelle mourut aussitôt. Mais à ce moment précis, Tirésias sentit son corps se transformer. Effrayé, il assista à sa propre métamorphose. De beau jeune homme, il devint une femme. Une très belle jeune femme. 7 ans plus tard, la belle Tirésias trouva à nouveau sur son chemin deux serpents accouplés. Et à nouveau, elle s'attaqua à eux. Cette fois-ci, c'est le mâle qui fut tué. Aussitôt, Tirésias retrouva son apparence première, redevint un homme. Mais la vie de Tirésias se compliqua le jour où il fut convoqué par les dieux.